It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Il y a certains dossiers d'homicide qui sont connus, qui sont très, très connus, mais peut-être pas pour les raisons qui ont rapport avec la criminalité nécessairement. Certains d'entre vous connaîtront peut-être l'affaire dont je m'apprête à vous parler aujourd'hui, et d'autres non. Ceux qui la connaissent, savent déjà un peu de quoi il est question, mais pour ceux qui la connaissent pas, on va faire une petite présentation là, pour une petite mise en contexte, si on veut. Donc, c'est l'affaire de Roger Normandin. Je dis l'affaire Roger Normandin, mais c'est pas l'accusé, c'est pas la victime. Dans ce cas-ci, lui, il est le gendre, si on veut, de la victime. Mais ça a fait la manchette en 2004 à Denis Lévesque, l'émission de Denis Lévesque, principalement par son côté loufoque, évidemment. Alors, je vais vous laisser en juger par vous-même. Puis, on reviendra après parce qu'on va jeter un regard de façon plus objective ou documentaire, si on veut, là-dessus, parce qu'il est question d'une enquête de coroner dans ça, et je l'ai commandé. Donc, nous allons la voir ensemble et voir si certains éléments dans ce reportage-là font du sens. L'histoire abracadabrante, une femme est morte quand son conjoint s'est amusé à jouer au lancer du couteau. Mais il manquait de précision, il visait une pomme sur la tête de la victime. C'est son cœur qui l'a frappé. Et il dit que c'est un accident causé par un trop-plein d'alcool. Ça prenait un coup assez fort, mais la famille de sa victime ne croit pas nécessairement à cette version-là. J'en parle avec la fille d'André Gagné, Nadia Lafontaine, qui est avec son conjoint, donc le gendre de la victime, M. Roger Normandin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vais commencer avec Nadia. Vous retenez pas, le gars a plaidé coupable, puis vous retenez pas cette version des faits-là. Alors, rappelez-nous grosso modo ce qui s'est passé, lui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Vous voulez dire... Qu'est-ce qui s'est passé le soir où votre mère a perdu la vie? Là, je vais enchaîner, sauf rien, M. Lévesque. Allez-y. OK, parce que là, elle est encore sur les émotions, qu'on peut dire. Là. OK. Ce qui s'est passé, c'est que d'après sa version à lui, premièrement, on a une version. OK? Lui, il dit que elle a dit, si tu m'aimes, prouve-moi ton amour, mais elle va m'accoter au le mur, puis elle se met une pomme sur la tête, puis lance deux couteaux. Ça, c'est farfelu. Une personne logique, pourrais-tu demander à quelqu'un, si tu m'aimes, mais ça a une pomme sur la tête, mais c'est du couteau. Ça, attention, il dit que c'est elle qui aurait dit ça? Et voilà. Mais là, exact. Mais sauf qu'on a la version du meurtrier seulement, M. Roson. En plus, il était 4 dans la maison. Puis les 4 personnes, ils n'ont pas été... personne n'a témoigné en cours. Puis ça va, en plus de ça, là, pour ça que la vraie vérité, seul le meurtrier le sait.
Parce que l'avocat de la couronne, il a déposé une cassette en disant au juge, écoutez, on a la cassette du 911 quand ils ont appelé le 911, OK? Puis là, on entendait clairement Jean Roson dire, hey, tu diras qu'elle est tombée sur une hache. Voyez-vous, il était en train d'essayer de vouloir maquiller la scène de crime. Fait qu'il s'arrêtait vraiment. Puis là, en cours, son avocate a dit qu'il avait des remords puis qu'il l'aimait. C'est faux. Parce que si vraiment ça aurait été vrai, là, ben quand il y aurait eu un accident, il aurait entendu pleurer, il aurait dit, qu'est-ce qu'il a fait là? Comprenez-vous, là? OK, alors sur le 911, c'est pas ça qui se passe. Il dit, il y a eu une hache, un problème avec une hache. Il parle pas de couteau, puis il parle pas de concours de tir. Exactement. Sur le 911, il dit aux autres témoins qu'il y a là, dites qu'elle est tombée sur une hache. Fait que c'est logique, celle-là. Là. Fait que ça veut dire que si il aurait aimé vraiment, comme je l'ai dit tantôt, il n'aurait pas agi comme ça. Ah, mais est-ce que c'est pas une histoire de gars chauds puis de femmes pactées aussi? Parce qu'on a dit qu'on a bu quelque chose. Attendez que je me retrouve. 42 bières et 120 onces de whisky et des cognacs au cours de la soirée. C'est une grosse brosse, ça, monsieur, là. Oui, vous avez peut-être raison, mais elle était dessus en boisson comme les autres. Comme vous disiez, il y a un témoin et c'est celui qui l'a tué. Lui, il peut dire ce qu'il veut. Elle est morte, elle ne peut pas rien dire. Puis deuxièmement, qu'il s'aille intoxiquer pas ou pas, c'est pas un jeu que jouer avec la vie d'une personne. Écoutez, c'est pas logique, là. Il y a quelque chose, moi, je trouve que ça a l'air bizarre, cette affaire-là. Ça. Nadia, est-ce que votre mère prenait un coup régulièrement? Est-ce qu'elle prenait un coup fort? Ah, non, à l'occasion, normalement, là. OK. C'était pas une soulonne, là. OK, donc cette histoire de gros party comme ça, c'était dans l'exception pour elle. Ouais, ben là, je comprends. Ouais, il était tout dessous, là, comme OK. on a entendu Dites-moi, parler. est-ce que ça faisait longtemps qu'elle était avec ce gars-là? Quelques mois, 3-4 mois. Elle était récemment divorcée de votre père, finalement. Non, pas mon père. D'un gars qu'elle avait marié. OK. Donc, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'elle n'était pas avec votre père. Non, hey, ça fait 20 ans qu'elle n'est plus avec mon père. C'est un autre gars qu'elle avait connu, puis elle avait marié, puis elle n'était plus avec. Et l'avez-vous rencontré, ce gars-là, le nouveau chum, là, celui qui lui a lancé des couteaux, là? Ah non, le meurtrier, je ne l'ai pas rencontré, mais ma soeur, oui, elle était elle était visiter ma mère 3-4 fois chez ma mère. Puis comment elle l'avait trouvé? Ah, elle l'a trouvé, elle n'avait peur. Elle avait peur de lui? Ah oui, elle dit, elle trouvait... Quelle face qu'il faisait aussi. C'est-à-dire? Ah oui, c'est vous ce qu'il disait à ma mère? Non. Il disait, je vais te tuer, toi, André. Ha, ha, ha! Quand il était sous, là. C'était des jokes de gars chauds, c'était je vais te tuer. Oui, il disait ça devant ma soeur à ma mère. Donc, il prenait un coup pas mal, le gars, là. Vous dites qu'il était pacté, là. C'est un gars qui prenait un coup fort. Oui, il saoulait tous les jours. Oui, mais même il prenait un coup fort, ça n'a pas rapport bien là-dedans. Là. Premièrement, lui, il dit que c'est accidentel. Ben, c'est parce que lui, il dit que c'est lié à l'alcool. Oui. C'est son argument. Alors, s'il voilà. prend un coup fort à l'année, c'est pas une Exact. exception. Normalement, l'alcool n'a pas d'excuse, si je ne me trompe pas. OK? Puis deuxièmement, moi, j'ai le rapport du coroner ici. Là. Le rapport du coroner, il dit qu'elle a eu 3 coups de couteau. Fait qu'elle veut me faire croire que quelqu'un peut... c'est accidentel, 3 coups de couteau. 1 coup de couteau, ça peut être un accident. Mais 3 coups de couteau, là, elle a été piquée 2 fois, pas beaucoup. Puis ouais, continue, promo. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Oui, les C'est intéressant ce que vous soulevez là. Vous dites, s'il l'a touché une fois, normalement, il aurait dû arrêter. Bien, la logique, c'est où, d'après vous? Donc, voyons maintenant si certaines prétentions, comme on a vu, bon, par exemple, les 3 coups de couteau et tout ça, si ça rejoint les informations officielles qui sont contenues dans le rapport du coroner dans cette affaire-là. Donc, dans un premier temps, et de toute façon, vous allez voir que ce ne sera pas tellement long, le rapport du coroner, dans ce cas-ci, fait 1 page. Donc, c'est le cas de 2004. André Gagné, on confirme. Elle résidait à Clarenceville, née en 62, blablabla. Et le décès est survenu à l'hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Morte à 1h05 du matin, le 14 novembre 2004. Donc ici, la cause du décès, on peut lire ensemble que André Gagné est décédé d'un choc hypovolémique secondaire à un traumatisme vasculaire thoracique par une arme piquante et tranchante. Donc ce sont des termes ici dans un premier temps qui sont plus scientifiques et qui nous en apprennent pas beaucoup. Donc là où ça commence à être intéressant, c'est ici
À l'examen, la pathologiste a constaté la présence d'une plaie thoracique de 2,5 cm de longueur laissée par l'entrée d'une arme blanche sous la première côte gauche en parasternale. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, parce que là, on a parlé dans le reportage qu'on vient de voir, l'extrait de l'émission de Denis Lévesque, bon, 3 coups de couteau, on a parlé de 13,5 cm, on va y venir, c'est effectivement vrai, mais ça ici, le 2,5 cm, c'est la largeur de la plaie, donc la longueur quand on plante le couteau, la lame est comme ça, donc c'est la longueur de la plaie comme ça, 2,5 cm. Donc si on veut, c'est l'épaisseur de la lame. Ensuite, l'arme a perforé le péricarde ainsi que 2 vaisseaux majeurs du cœur, l'artère pulmonaire et la veine pulmonaire, entraînant un hémopéricarde et un hémothorax gauche. De l'avis de la pathologiste, cette plaie profonde de 13,5 cm était mortelle. Donc la plaie d'une profondeur de 13,5 cm, c'est vrai, donc c'est ici. Là où il faut apporter une nuance, c'est un petit peu plus loin. Donc ici, la pathologiste a également constaté la présence de 3 autres plaies par objet piquant au niveau du thorax et de l'abdomen. Donc, pas juste au thorax, c'est-à-dire dans la région de la poitrine, mais aussi au niveau de l'abdomen, donc de la bedaine, si on veut. Bon. Mais c'est 3 autres. Là, dans la vidéo, on parlait de 3 plaies au complet. Là, c'est 3 autres, donc 4. Ces plaies mesuraient 0,2, donc on peut présumer avec la suite que c'est 0,2, 0,5 et 0,5 cm. Donc, il y en avait 2 d'identiques. Toutefois, c'est important de préciser que 2 d'entre elles étaient très peu profondes et la 3e témoignait d'une ponction péricardique effectuée par le personnel médical durant les tentatives de réanimation. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y en a 2 de ces plaies-là qui ne comptent pas, dans le fond, qui ont rapport avec l'intervention médicale quand on a essayé de lui sauver la vie à la victime. Alors, c'est une nuance quand même importante à apporter. Le rapport, ce que je sous-entends, si on veut, ou ce que je comprends entre les lignes, parce que c'est pas inscrit dans le rapport du coroner, c'est que ça ne précise pas non plus à quelle époque ces plaies-là remontent. Est-ce que c'est une plaie qui remontait à la veille, par exemple? C'est piqué quelque part, ou bon, tout ça. Donc, il faut apporter beaucoup de nuances à ce qui a été dit dans le reportage. Il y avait aussi plusieurs autres lésions mineures laissées par les tentatives de réanimation. Donc, fracture au pluriel de la 4e et 5e côte gauche et de la 2e côte droite. Signe de ponction veineuse et présence d'un drain thoracique du côté gauche. Aucune autre lésion traumatique significative n'a été retrouvée. Donc, si les côtes ont été cassées, ben, c'est peut-être pas parce qu'elle a été battue par son conjoint. C'est principalement en raison des manœuvres de réanimation. Donc, on va terminer. Ici, autre rapport, bon, il y a des divers liquides biologiques qui ont été prélevés et envoyés au laboratoire de toxicologie pour analyse. Donc, mettons le taux d'alcool et tout ça. Malheureusement, on n'a pas les résultats de ces tests toxicologiques. Donc, à quel point ils avaient bu ce soir-là, ça a probablement été transmis en preuve lors du procès. C'est ce qu'on n'a pas ici. Exposer les circonstances. Bon, donc, les circonstances entourant le décès d'André Gagné devant être examinées par un tribunal, elles ne seront pas exposées dans ce rapport. La conclusion, c'est que André Gagné est décédé de mort violente. C'est évident, mais contrairement à ce que le reportage laissait croire, c'est, bon, loin de moi de refaire le procès, mais selon l'enquête de coroner, il y aurait seulement eu une plaie sérieuse. Donc, le lancer du couteau est encore plausible quant à moi, quant à ce document-là. Donc, une seule fois et malheureusement, ça a été fatal pour Mme Gagné. Alors, voilà, c'est signé Jean Brochu, le coroner, en 2005. Voilà, c'est important des fois de consulter les enquêtes de coroner. C'est des petits détails, mais qui viennent apporter des précisions assez importantes. Parce que c'est des petits détails dans des causes de meurtre. Tous les détails sont importants. Parce que toutes les conséquences aussi sont importantes. Donc, je ne commenterai pas. Il y a des articles en ligne sur les procédures judiciaires qui ont eu lieu après. Mais ça, je ne commenterai pas cette partie-là. Mais
ça ne vous empêchera pas non plus d'apprécier ou de détester les œuvres de Roger Normandin. Bonne journée. Il disait, je vais te tuer, toi, André. Ha, ha, ha.